visiteurs ce matin à Privas et Alexandre fait briller son bus. J'aime bien avoir le bus propre. Bon, tous les matins quand on a le temps, ouais, avec au moins le pare-brise et le bas du bus pour que ce soit nickel, quoi. Comme l'objectif de ta caméra, je pense qu'il est toujours propre. Donc voilà, le bus à l'avant sera propre pour que tu aies une visibilité totale aujourd'hui. Sur le trajet, l'ambiance est studieuse, les coureurs se plongent sur l'étape à venir, 191 km dont une ascension finale pour costaud. Avant la montée, il va y avoir une course déjà pour prendre l'échappée. Il va falloir être très vigilant pour être dedans. Aujourd'hui, il y a quand même une carte à jouer, je pense. Donc oui, bon, avant de parler de la montée, il va falloir être très très concentré et puis essayer d'arriver avec le plus de temps possible au pied pour essayer de jouer un beau résultat. Aucune échappée n'est parvenue à son terme depuis le début de ce Tour de France. L'étape d'aujourd'hui pourrait donc être la première. Oui et non. Il y a effectivement un petit pourcentage, il y a un pourcentage de chances que ça aille au bout. Donc c'est toujours important de ne pas le négliger. Après, il y a aussi une belle opportunité pour les leaders en cette première semaine d'aller jouer la victoire d'étape en montagne parce qu'il n'y a pas de col avant, donc c'est assez facile à contrôler. Donc il y a plusieurs options au scénario de cette course, d'autant plus que pour eux, il y a quand même un maillot jaune en jeu, étant donné que les écarts sont resserrés. Mais il faut voir aussi la composition de l'échappée. Et c'est sûr qu'il peut y avoir une option intéressante pour les baroudeurs aussi. Une option pour les baroudeurs, c'est pourquoi, contrairement à hier, certains ont un bon de sortie. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment la première grosse pente, il y a quand même de la fatigue depuis le début, donc on devrait avoir un premier bon écrémage, en tout cas par l'arrière. Notre course à nous, dans la répartition des rôles, on va relaisser encore aujourd'hui tranquille Anto, Nicolo et Geoffrey, parce qu'il y a une étape importante demain. Donc voilà, en priorité Jérôme, Fabien et puis Lilian. Après Romain, ouais, c'est un peu la deuxième vague là, quand tu vois que ça relance le groupe de 4-5, faut pas hésiter non plus. S'il y a 12 coureurs, c'est pas gênant, quoi. Nous on n'est pas à l'abri de faire une belle surprise sur la journée. Si ça se fait à la pédale, tu nous feras une belle montée comme l'autre jour. À tout à l'heure. Une belle échappée voit rapidement le jour. Malheureusement, nos coureurs n'ont pas réussi à s'y infiltrer. Ils sont 8 à l'avant avec un avantage qui dépasse les 6 minutes. Seul Alexei Lutchenko résiste au peloton et s'impose au sommet du Mont Aigual. Romain, lui, arrive avec le peloton. Il aura encore réalisé une très belle montée. Ouais, franchement, je me suis accroché. J'ai réussi, j'ai un peu lâché sur la fin de la Luzette, mais j'étais vraiment pas loin. J'ai réussi à rebasculer vite dans le peloton. Et voilà, ça s'améliore de jour en jour. En plus, tous les copains m'ont bien aidé aujourd'hui, donc j'avais envie de me battre aussi pour l'équipe. Et je suis content de finir quasiment dans le premier groupe. Décidément, le Tour de France n'est pas facile cette année. Il faut encore plus de 2 heures pour rejoindre l'hôtel. Ceux qui sont restés dans le bus anticipent donc sur leur récupération. Vu qu'on a des longs transferts, j'optimise un maximum. Après, j'aurais bien voulu que les transferts soient plus courts, donc voilà. Prochaine étape, Millau-Lavore, 168 km relativement plat. Une belle occasion pour notre sprinter italien de briller.